Bonjour mes bien chers amis, mes bien chers frères. Voilà, petite vidéo à la fois pour montrer la beauté de la campagne sous la neige et à la fois pour révéler à tous les auditeurs de la chaîne que en fait j'ai rejoint depuis 2023 les idées de la Bézins, qui est la véritable doctrine. Donc sur ma chaîne YouTube, je fais des commentaires qui vont dans ce sens sur d'autres chaînes, mais sur ma propre chaîne, j'ai rien dit. Donc c'est important de le faire, mieux vaut tard que jamais. Et donc voilà, j'invite tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, avec ce que je vais dire dans les prochaines vidéos. J'ai été longtemps sous la coupe de l'abbé Laffitte, que je remercie pour m'avoir aidé à la conversion, pour avoir pris des bonnes habitudes dans la prière, dans la confession, la communion, la pénitence. J'ai beaucoup appris avec lui sur la doctrine, etc. Mais l'analyse que fait l'abbé Bézins est beaucoup plus pointue et l'abbé Laffitte n'a jamais su répondre aux arguments. Donc soit je suis dans l'erreur et pour le bien de mon âme, il aurait fallu que l'abbé Laffitte m'explique en quoi les explications sont fausses et qu'est-ce qu'il faut penser. Ou alors c'est par manque d'arguments et une gêne face à l'analyse. Pour vous donner déjà un petit biscuit, c'est que il y a un problème d'hérésie et de schisme à partir du moment où si on prêche contre la foi, on est hérétique. Donc on peut avoir des opinions privées qui font de nous un hérétique si on n'est pas à 100% d'accord avec la foi enseignée par l'Église catholique traditionnelle et qui fait le constat du sédévacantisme à partir de 1958, puisque ce sont des faux papes qui vont infiltrer l'Église, puisqu'ils sont conquis aux idées de la franc-maçonnerie. Voilà, Jean 23, Paul VI, les deux Jean-Paul, etc. Voilà. Et donc, à partir du moment où on a un abbé Laffitte qui nous dit qu'il n'encourage pas, mais il ne condamne pas ceux qui veulent aller prendre les sacrements à la fraternité Saint-Baptiste ou à l'IMBC, ou avec, je sais pas moi, la résistance, Monseigneur Williamson, les prêtres sous la coupe de Monseigneur Samborne. À partir de là, en fait, il prêche contre la foi, donc il devient lui-même un hérétique. Voilà. Donc, à partir de là, moi, je peux pas aller dans une chapelle où, en fait, il perd sa juridiction, puisque un hérétique public sort de fait de l'Église catholique. Donc, je peux pas aller voir un ministre d'une église hérétique pour prendre mes sacrements. Et l'abbé Bézins s'explique vraiment tout en détail. C'est assez touffu, assez difficile à comprendre. On ne sait pas trop par quel bout commencer. Mais moi, je suis à la disposition de tous ceux qui feront des commentaires. S'ils veulent qu'on fasse des lives en direct, parce que c'est plus fluide à l'oral. Et sinon, si j'ai des commentaires par écrit,
chaque question qui me sera posée, j'en ferai une vidéo pour répondre à l'oral. Mais bon, j'invite déjà depuis peu de temps, depuis quelques mois, la Bézance a commencé une série sur le catéchisme, ce qui est vraiment le B à bas pour comprendre la doctrine. Donc commencer par le commencement, il me semble que ça serait de commencer à regarder les 4 ou 5 premiers cours de catéchisme de la Bézance. Et donc qui lui-même ne peut plus recevoir les sacrements puisqu'il a cherché un évêque à la fois valide et licite pour se faire ordonner, puisque la Bézance a été renvoyée en 1979 d'Écône par Monseigneur Lefebvre parce que la Bézance dénonçait ce que disait... Non, alors là, il ne faut pas que la fifi aille sur notre grand privé. Hop. La Bézance dénonçait le fait que Monseigneur Lefebvre avait une position un peu entre deux chaises, à la fois dénoncer l'attitude antichristique de Jean-Paul II, Paul VI, etc., tout en, avec des guillemets, puisqu'ils usurpent un titre de pape. Il faudrait toujours mettre des guillemets et toujours dire pseudo-pape. Voilà, faut faire attention à notre vocabulaire. Mais d'un côté, quand il a sacré les 4 évêques en 1988, Monseigneur Williamson, Tisserand de Malray, Galatéra, je crois, et Monseigneur Follet. Et en fait, dans le rituel, il a invoqué le nom de Jean-Paul II. Donc c'est pas un problème de ne pas avoir les mandats pontificaux pour sacrer des évêques, c'est un problème qu'il a créé une ligne schismatique, puisqu'il a reconnu un faux pape antipape, Jean-Paul II, pour sacrer ses évêques. Donc on a beau le tourner dans tous les sens, les évêques lefébristes sont schismatiques. Et ensuite, du côté de Monseigneur Tuc, c'est un hérétique schismatique public aussi, puisque il a consacré des... Enfin, il a été co-célébrant de messes de Vatican II, etc. Un coup, il était plus d'accord avec Rome, infiltré par les ennemis du Christ. Et puis un coup, dès qu'on lui retendait la main, il revenait avec eux. Et donc on va dire, ça fait de lui quelqu'un qui n'est pas catholique. Donc toutes les ordinations qu'il a pu faire et tous les sacres qu'il a pu faire sont peut-être valides au niveau du rituel, ce qui a été prononcé, les gestes qui ont été sur la matière et la forme, d'accord. Mais au niveau de la juridiction, ça ne va pas. Et bon, actuellement, comme prêtre ou comme évêque connu, il n'y en a aucun qui prêche la vraie foi et qui vient d'une lignée à la fois valide et licite. Donc, c'est pas de tout cœur qu'on se prive des sacrements. C'est comme son nom l'indique, c'est une privation, c'est un effort, c'est un sacrifice qu'on fait. Moi, j'étais très heureux de pouvoir confesser mes péchés à des prêtres, puisque j'étais allé voir sur les conseils de l'abbé Affide, j'étais allé voir l'abbé Gendron à la Fraternité Saint-Pédis
d'Alençon. J'étais allé voir l'abbé Le Gall à l'IMBC du Mans. J'allais voir l'abbé Laffitte indépendant, mais quand même sous la coupe de Monseigneur Lefebvre. Pardon, oui, de Monseigneur Williamson. Et jusque fin 2022, moi j'ignorais que, par exemple, Monseigneur Williamson était Unacum. Et à partir du moment où j'ai commencé à soulever ces questions vis-à-vis de l'abbé Laffitte, il a commencé à me faire quelques réponses. Vous voyez, par exemple, en fait, comme je le connais bien et je suis sûr qu'il a été sacré validement par Monseigneur Lefebvre, plutôt que d'aller voir des évêques tucistes où le sacre est douteux, je préfère un évêque Unacum, mais qui au moins je suis sûr qu'il est vraiment évêque. Bon, quand on est débutant sur le droit canon, sur la juridiction, etc., je me suis fait embobiner, c'est tout. Et en fait, c'est pas logique. Je veux dire, si on est Unacum, on n'est pas catholique. À partir de là, on a beau avoir un sacre valide, c'est un sacre illicite. Donc, si un prêtre fait appel à un évêque illicite, il fait une communicatio in sacris avec cet évêque, à catholicis, donc le A privatif, donc, qui n'est pas catholique. Donc ça va pas. Il y a certains fidèles de l'abbé Laffitte qui ont été envoyés par l'abbé Laffitte pour qu'ils soient confirmés par Monseigneur Williamson. Je me demande quelle est la licéité de cette confirmation. Voilà. Donc, pour un simple fidèle qui ignore toutes ces choses-là, évidemment, qui va être pardonné par notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ va juger de l'intention qui était bonne, etc. Et des fois, moi, j'envie les gens qui se sont pas trop plongés dans le droit canon, etc. Parce qu'ils vont voir le prêtre qui leur semble le meilleur géographiquement, à une distance convenable. Voilà, parfois, ils font des efforts au lieu d'aller voir un prêtre de Vatican II dans la paroisse du coin. Ils vont faire 50 ou 100 km pour aller voir un prêtre de la Fraternité Saint-Pédis ou de l'IMBC ou un prêtre plus indépendant. C'est des vacantistes, comme on dit, donc ils dénoncent les faux papes à partir de 1958, ça c'est déjà très bien. Donc c'est des messes non unacum, ça c'est déjà très bien. Mais c'est pas suffisant à partir du moment où ils ont été eux-mêmes ordonnés dans des lignées schismatiques, hérétiques, ou s'ils ne prêchent pas une foi parfaitement à 100% conforme avec la doctrine de l'Église. Et donc, quand on n'ignore plus ces choses-là, on peut plus se permettre de continuer d'aller voir n'importe qui. Donc, s'il y avait un prêtre ou un évêque à la fois valide et licite dans le monde connu, on serait les premiers, même peut-être une fois de temps en temps, à prendre l'avion pour aller dans un autre pays pour recevoir les sacrements. Voilà, notamment à Pâques. Et vous avez à l'époque de la Révolution française, il y avait un abbé qui s'était exilé et qui avait écrit une lettre à ses fidèles et qui leur disait n'allez pas prendre les sacrements, même à Pâques, avec les évêques, les prêtres jureurs qui ont renié Rome et qui se sont soumis, on va dire, à la République, qui avait nommé les évêques et qui demandait aux prêtres de jurer fidélité à la République française révolutionnaire. Et tous ceux qui ne prêtaient pas ce serment
ils étaient noyés, les noyades de Nantes par exemple, les mariages républicains. On attachait un prêtre et une bonne sœur nus sur un bateau et ensuite on les jetait dans l'eau pour qu'ils se noient. Donc ces martyrs, ils ne sont pas morts pour rien. Alors on me dit, oui, mais après coup, il y a un pape qui a exonéré de péché tous ceux qui avaient pris les sacrements avec ces prêtres-là, ces prêtres jureurs, et que les grâces étaient bien réelles par rapport au sacrement, il n'y avait pas besoin de repentance, etc. Et qu'ils n'étaient pas excommuniés, tous ces fidèles. Oui, dans la mesure où ils ignoraient les tenants et aboutissants de la juridiction. Donc, si avant la Révolution, il y avait un prêtre qui était valide et licite, avant de jurer, on allait le voir, tout allait bien. Et puis, il se fait prendre dos au mur à être obligé à être forcé à jurer fidélité à la République, tout en française révolutionnaire sanguinaire à l'époque, contre la papauté de Rome à l'époque. Et ben, à partir de là, ils sortent de l'Église catholique, puisque jurer la fidélité au pape, c'est un dogme, donc on doit obéir au pape. Quand c'est un vrai pape, c'est obligatoire. Et puis quand on se rend compte que quelqu'un usurpe la place du pape, que c'est un hérétique public, etc., de fait, il n'est plus catholique. À partir de là, c'est un devoir du fidèle de dénoncer cet homme-là, et il est interdit de lui obéir pour tout ce qui va contre la foi. Voilà. Bon ben voilà, allez voir la chaîne de la Bézins que je mettrai dans le descriptif. Puis je vous remercie de votre patience et puis du courage que vous aurez, qui est à la fois assez passionnant et vous en tirez des grands fruits, d'aller étudier la vérité. L'étude, c'est un devoir. On doit prier, on doit étudier et on doit faire les œuvres. Voilà les amis. Puis je vous présente June, la chienne sourde. C'est pour ça que je lui adresse jamais la parole. C'est la petite Mimi. Et elle aime beaucoup donner sa patte. Voilà. Elle donne sa patte parce que elle met la... Moi, je mets la main à la patte et elle met la patte à la main. Voilà les amis. Et ben écoutez, que Dieu vous garde. Union de prière non unacum avec tous ceux qui ont compris. Et puis priez pour moi, je prie pour vous. Et puis prions pour la conversion des pécheurs. Et prions pour nos amis et nos ennemis, pour tout le monde, parce que notre Seigneur Jésus-Christ aime l'âme de tout le monde. Il est venu racheter l'âme de tout le monde. Donc on doit combattre le péché, l'erreur, d'abord en premier en nous-mêmes, à cause de notre mauvaise volonté et de notre intelligence viciée. Combattre le monde qui nous influence là où il ne faudrait pas aller. Et combattre le démon et ses sbires, à la fois les gens conscients et les gens inconscients. Qui n'est pas avec le Seigneur, il a bien dit, qui n'est pas avec moi est contre moi, ça c'est notre Seigneur qui parle. Donc qui n'est pas avec lui est contre lui. Et Saint Pierre a aussi dit, qui n'est pas avec nous, qui n'est pas contre nous est avec nous. Ça veut dire qu'en fait il y a des combats partiels sur lesquels on peut se retrouver avec des non-catholiques. Voilà. Si par exemple il y a des gens qui trouvent qu'il y a trop de produits chimiques et trop d'OGM dans la nourriture, et qu'ils soient bouddhistes, athées, musulmans, protestants, catholiques, faussement catholiques, modernistes, ou des vrais catholiques qui ont étudié profondément les choses, et tout le monde est d'accord sur une vérité que la nourriture non frelatée et les variétés anciennes qui
sont plus résistantes, qui ont plus de nutriments, qui sont donc meilleures pour la santé, etc. On défend un bout de vérité ensemble, donc c'est un combat partiel, donc qui n'est pas contre nous, est avec nous. Voilà, donc soyons à la fois fermes sur la doctrine et doux avec notre prochain. Ne donnons pas le baptême de désir à tout le monde, tout le monde est sauvé. Ça, c'est une hérésie du latitudinarisme. Mais n'excommunions pas n'importe qui en disant « Ah, vu qu'il n'est pas à 100% pour la doctrine, alors je lui parle plus, alors il sera damné » ou je sais pas quoi. Donc Seigneur, il juge en fonction des dons qu'il nous a envoyés, des épreuves qu'il nous a envoyées. Et chacun peut sauver son âme à un moment avec son libre arbitre, avec son intelligence, c'est la pleine compréhension, et avec sa volonté, c'est son plein consentement. Voilà, et écoutez, que Dieu vous garde encore une fois. Et merci à tous ceux qui mettront un pouce, un commentaire, qui s'abonneront. Et puis, vous pouvez m'encourager ou vous pouvez poser des questions. Voilà, d'ailleurs, je préfère les questions. Ou alors les contradictions. Parce que c'est pas qu'on est monsieur je sais tout. Moi, à chaque fois que je ne sais pas, je vais faire appel dans n'importe quel domaine à quelqu'un qui fait autorité. Je m'intéresse à la naturopathie quand on me pose une question à laquelle je ne sais pas répondre. Je suis abonné à certaines chaînes de naturopathie. J'ai certains contacts dans ma vie privée avec des naturopathes. Je vais poser la question et puis je ramène la réponse après à ceux qui m'ont demandé. Donc pareil pour la religion. Très souvent, je pose des questions sur le forum de la Bézins. C'est le forum Mi-K-L. En 3 mots, ça veut dire qui est comme Dieu. C'est le nom de l'archange Michael, l'archange de la justice. Et l'adresse du site, c'est l'archange.org. Tout attaché, larchange.org. Et en fait, il y a beaucoup de gens érudits sur ce forum, et quand on pose une question, on a des réponses charitables. Et si on dit n'importe quoi, on se fait reprendre. Et ça, c'est bien normal. Je vous remercie, que Dieu vous garde, et union de prière avec les vrais catholiques. Et puis, en attendant qu'un maximum de personnes nous rejoignent. Voilà. Merci, Dieu vous garde. Que tout esprit loue le Seigneur. En Jésus, par Marie. Amen, ainsi soit-il.